Bonjour, c'est Flavie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on parle de plus en plus, qui est le transgénérationnel. C'est vrai qu'avec tout ce qui est constellation familiale et plein d'autres techniques, on s'est vraiment rendu compte de ce qu'on pouvait porter, de ce dont on avait hérité dans notre inconscient, dans notre ADN, dans nos mémoires cellulaires, des histoires, des traumatismes, des non-dits, des blessures étouffé un peu de nos ancêtres. Ce qui est génial aujourd'hui, c'est qu'on a plein de lectures différentes et plein de portes d'entrée. Et on se rend compte qu'il y a plein de confirmations, de corrélations entre justement ces techniques, ces approches, justement avec toute la même au niveau scientifique, voilà, on a de plus en plus de confirmations de tout ce qui est mémoire cellulaire, de toutes ces empreintes, et donc tout ça se rejoint. Donc aujourd'hui, moi j'ai envie de vous parler de ce fil conducteur du transgénérationnel, de l'impact que ça a dans notre vie, mais forcément en tant qu'énergéticienne et médium, j'ai envie aussi d'aborder forcément une lecture énergétique, une lecture karmique, au point de vue justement du karma, des conséquences et de l'évolution, parce qu'il ne faut pas toujours raisonner à l'échelle que d'une seule vie, mais vraiment de toutes ces vies. Et donc c'est vraiment passionnant quand on met en lumière et qu'on regroupe toutes ces infos pour se rendre compte en fait, quand on prend cette vue d'ensemble, c'est ce que je dis toujours, du sens en fait, du plan au-dessus du plan. Et du coup, c'est nettement moins plombant, larmoyant. Et surtout, on se rend compte que c'est toujours plein d'amour pour nous et pour nos ancêtres. Donc voilà un peu le programme. Comme toujours, c'est pas une vérité que je partage et qui est voilà, c'est à l'heure d'aujourd'hui pour moi, au regard des expériences, des personnelles et dans le cadre de mes activités, ce qui ressort. Peut-être que dans quelques années, je ferai une autre lecture. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de vous proposer comme voilà, lecture, analyse pour vous nourrir et voir comment ça résonne pour vous ou pas. Donc voilà un peu le sujet du jour sur ce transgénérationnel et toutes ces lectures possibles. Voilà, donc ce que j'avais envie de partager aussi du point de vue énergétique qui est ressorti depuis quelques temps et que j'avais pas avant, c'est voilà, quand on parle de transgénérationnel, c'est un ancêtre qui a vécu un traumatisme ou alors enfin, pas forcément voilà, on a des ancêtres qui ont vécu la guerre. Quand on creuse aussi, on se rend compte que l'impact de l'inceste, du viol, c'est colossal, vraiment colossal. Mais voilà, des fois, il n'y a pas besoin d'avoir des situations aussi traumatiques, aussi dramatiques. Voilà, des fois, d'être coupé, d'être dans des situations où on n'a pas pu se réaliser, pas pu exprimer ses émotions. Ça induit des croyances, des peurs, voilà, des choses limitantes. Donc les sujets de nos ancêtres peuvent être vastes et variés. En tout cas, ce qui ressort depuis quelques temps, c'est cette nouvelle lecture. C'est vraiment un sujet qui se rajoute en plus justement de l'histoire de vie et justement de cette partie émotionnelle. C'est cette partie énergétique avec en plus une sorte, voilà, vous allez mettre le mot qui vous parle, entité, égrégore, forme pensée. En tout cas, il y a quelque chose d'extérieur qui va être transmis en plus de cette lecture interne, émotionnelle, cellulaire, dans l'épigénétique. C'est vraiment voilà, cette chose extérieure qui va se créer énergétiquement et qui va se transmettre aussi. Et cette entité, cette chose, cette émanation énergétique moi je vais mettre le mot entité, mais après voilà, vous avez l'idée. Cette entité, en fait, elle va se nourrir et maintenir des formes pensées, des peurs, voire j'ai des gens qui avaient des angoisses, des phobies liées à cette histoire, à cette transmission et surtout à cette entité. Donc c'est vrai que maintenant je rajoute cette vérification quand on a du transgénérationnel pour voir si en plus de l'ancêtre qui est présent et qui a transmis cette histoire, il y a aussi une entité. Donc ces derniers temps c'était c'était les trois quarts des cas, pas systématique, c'était dans les trois quarts des cas où il y avait une entité.
Et vraiment, j'ai observé qu'elle se nourrissait des peurs, des croyances et qu'elle maintenait vraiment des œillères et une limitation du champ des possibles. Mais ce qui était vraiment frappant, c'était, je le redis, ces angoisses et ces phobies qui étaient alimentées par cette entité en fait. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu cette nouvelle lecture et cette nouvelle approche pour voilà, se connecter déjà, comme je le faisais déjà, à l'ancêtre en question pour savoir quelle était son histoire, ce qu'il avait, il ou elle, avait vécu, ce qu'elle avait été son bilan à la fin de sa vie du fait de cette histoire, de cette situation qui avait été transmise. Et donc après cette communication voilà, avec la personne qui était présente pour savoir elle ce qu'elle avait en plus absorbé parce que plus l'ancêtre remonte sur plusieurs générations, plus on va dire le fardeau, ce que la personne porte va être exponentiel parce qu'il porte de plus en plus de personnes. Et donc voilà, qu'est-ce qui a été transmis, que porte la personne aujourd'hui pour après pouvoir le libérer. Et ce qui ressort beaucoup quand on aborde ça, c'est que la personne qui est en séance a cette culpabilité de devoir rendre en fait ce fardeau, cette histoire à l'ancêtre concerné. On se dit mais je peux pas lui faire ça, il a déjà vécu tout ça, je peux pas rajouter ça. Et c'est vrai que des fois c'est des choses que vous me dites de pas être à l'aise avec cette approche, cette vision des choses, de rendre un fardeau, un gros sac de caca qui plombe bien. On se dit mais quand même c'est vraiment pas beau, le rendre c'est pas très cool. Et donc ça aussi c'est quelque chose que j'ai envie d'aborder parce qu'en tout cas moi quand ça se présente en séance c'est toujours mais plein d'amour parce que les ancêtres en question comment dire, ils ont cette responsabilité aussi de se dire mais j'ai transmis ça. Si vous qui regardez cette vidéo, vous êtes parent ou si vous ne l'êtes pas, vous avez peut-être des proches et d'imaginer que vous avez transmis quelque chose qui va plomber des gens de votre descendance sur des générations et que c'est de... Alors j'aime pas le mot faute parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait, mais plus de votre responsabilité parce qu'il n'y a pas de faute, c'est des expériences qu'on vient faire, mais que en l'occurrence dans cette vie il fallait expérimenter ça parce qu'à ce stade-là c'était pas possible de le libérer. Voilà, surtout qu'actuellement on est dans une période où vibratoirement ça bouge beaucoup sur la Terre et justement c'était le moment d'être dans cette introspection et c'est pour ça qu'il y a autant de thérapies, d'approches, de techniques qui permettent de mettre en lumière ce transgénérationnel parce qu'il est temps de s'alléger de tout ça et que les générations qui arrivent, je peux vous garantir qu'elles mettent vraiment un coup de pression pour justement qu'il y ait ce coup de balai qui soit passé pour être allégé de ça et pouvoir arriver sur Terre pour ancrer un nouveau modèle, pour gagner du temps en fait parce qu'il y a d'autres enjeux maintenant et c'est pour ça qu'on est sur ces générations pivot, bascule où on fait ce travail là parce qu'après effectivement ça va devenir obsolète et ça sera chouette parce qu'on sera sur d'autres enjeux pour incarner pleinement qui l'on est et être pleinement dans l'amour. Donc ça déjà c'est vraiment quelque chose que je souhaite mettre en lumière, mettre en avant sur rendre ces héritages, ces fardeaux à ses ancêtres. C'est pas justement plein de culpabilité, c'est vraiment des gestes d'amour et eux ça les aide à trouver la paix. Premièrement parce que ce processus aide à mettre en lumière ce qu'ils ont eux-mêmes vécu. Et déjà d'avoir cette reconnaissance-là, ça rattrapera pas leurs histoires, mais ça les apaise, ça les aide à retrouver la lumière, la paix. Et c'est vraiment très très beau pour eux. Et deuxièmement, comme je vous le disais, ça les aide surtout d'être en paix, de récupérer ce qu'ils ont transmis. Comme je vous disais, c'est une histoire de responsabilité et eux, ça leur permet voilà, d'avoir fait cette expérience. C'est pour ça que je vous ai parlé en début de vidéo de karma.
Ils ont fait cette expérience et ils ont laissé cette part d'eux-mêmes qui s'est transmise parce que voilà, on choisit des familles qui portent des histoires, qui vont être des terreaux pour justement un terrain de jeu, un terreau pour développer des sujets, pour s'en affranchir. Voilà, on a tous des défis, donc c'est pour ça qu'on choisit ces familles avec ces challenges, donc c'est le jeu. Et donc de savoir que eux, ils ont cette part d'eux qui est toujours active, quand on peut leur rendre, ils retrouvent justement cette entièreté et du coup quelque chose qui a été vécu, intégré, compris, enseigné. Et eux, ça les complète, ça leur permet voilà, de récupérer ces parts d'eux parce que, comme je vous le disais, dans le karma, on ne raisonne pas à l'échelle d'une seule vie. Et un sommet, on peut le monter des fois de plein de chemins différents. Et sur des sujets, on va mettre des vies et des vies pour comprendre parce que l'incarnation, c'est de l'expérimentation, de l'expérience pour justement expérimenter pourquoi des fois c'est si compliqué de retrouver l'amour, de s'affranchir tout ça. Et donc si on retrouve toutes ces parties de cette expérience avec l'enseignement, avec quelque chose en plus qui a été transmuté, c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant pour le descendant qui a réussi à transmuter, qui a rendu justice à sa lignée en reconnaissant et en s'en affranchissant pour vivre une autre réalité sans être plombé par ça, c'est gagnant pour tout le monde. Et donc pour l'ancêtre qui est à l'origine, là c'est tout bénef parce que du coup ça roue du karma, ces autres incarnations, il y a un bagage en plus de compréhension, d'intégration qui est beaucoup plus complet, profond. Et encore une fois, c'est vraiment de l'amour. Et il y a cette entraide entre générations, entre âmes, parce que quand vous êtes le descendant ou vous portez tout ça, il y a quand même une aide dans l'invisible de compréhension, de décodage, de transmission des informations manquantes ou qui sont à l'origine. Et vous aidez cet ancêtre de son vivant où il ne pouvait pas, en étant plombé, et de là où il a cette lucidité, cette vision d'ensemble sans être plombé par tout ça, où en fait c'est ok et eux il n'y a pas de culpabilité, c'est juste de l'amour et rends-moi ce qui est à moi, je t'ai prêté cette chaussure ou cette voiture pour que tu avances à ton point A, t'es arrivé à ton point A, voilà c'était juste une location, après voilà ça peut être aussi simple que ça en fait. Et donc chacun après peut retrouver son autonomie, sa liberté d'être et de cheminement dans son incarnation pour avancer voilà, en toute autonomie, indépendance et en étant dans cette pleine lumière, cette pleine amour. Donc vraiment, soyez à l'aise et c'est très très beau ces séances-là et ces connexions avec ses ancêtres, c'est toujours plein de richesse dans l'enseignement, dans l'amour, dans les compréhensions. Moi, les connexions aux âmes non incarnées, que ce soit des défunts ou des bébés à venir, mais c'est des leçons de vie, de compréhension, de l'incarnation. C'est toujours magnifique. C'est pour ça que c'est ce que j'aime beaucoup, beaucoup ces moments-là. Et voilà. Après, je sais qu'il y a des fois des ancêtres où il y a des âmes qui sont bloquées, qui ne veulent pas faire ce processus. On peut leur rendre sans qu'il y ait voilà, cet échange quelque part. Mais en tout cas, moi, quand ça se présente, c'est toujours des âmes qui sont désireuses de ça et qui veulent aider leurs descendants et qui attendent, voilà. Mais ils ne peuvent pas vous le reprendre d'eux-mêmes, en fait. C'est à vous aussi de faire cet acte et de vous affranchir de ça. Donc c'est pour ça que des fois il y a aussi en plus une entité et ça voilà c'est important d'aller le voir aussi parce que ça se transmute, ça se désactive et ça fait partie aussi du processus et c'est vrai que c'est une lecture qui a été très intéressante et que j'avais pas pendant des années et là ça s'est présenté et je me suis dit que c'était l'occasion voilà, d'en faire une vidéo. Il n'y a pas à alimenter voilà, sur tout ce qu'on peut dire sur le mot entité. Ça fait partie d'un processus, je dirais plus mécanique, mais c'est juste quelque chose qu'on ne doit plus nourrir et qui se désactive très 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 facilement.
Donc voilà ce que j'avais envie de dire voilà, sur ce processus, cette mise en lumière. Moi j'ai le mot justice qui vient en fait parce que ça rend justice aux ancêtres, ça vous rend justice aussi d'être libre, d'être autonome et de pouvoir vivre votre vie telle que vous voulez. Et, euh, et voilà, et d'avoir ces ressources, cette compréhension voilà, des cheminements, c'est de toute beauté. Je pense que j'ai oublié des choses, mais j'étais tellement dans un flux, donc j'espère que je suis pas trop partie dans tous les sens. J'ai pas eu l'impression que c'était trop structuré, mais bon, ça a l'air d'être juste. Donc j'espère que cette vidéo vous aura éclairé, vous aura nourri. Comme toujours, n'hésitez pas à partager vos ressentis, vos expériences. Voilà, et faites-vous confiance. Peut-être que ça... des fois, je sais que les vidéos, c'est les retours que vous me faites en voyant les vidéos, ça s'active en vous. Peut-être que si vous avez des ancêtres qui vous ont aussi guidé pour dire «Eh, on est concerné, ce serait bien je sais pas pourquoi c'est le mot qui me vient, qu'on se cause, qu'on puisse dialoguer, qu'on puisse aussi faire ce cheminement, c'est peut-être pas anodin. Donc si vous avez senti des émotions ou que ça vous a traversé, il y a peut-être quelque chose à creuser. Et si c'est le cas, il y a plein de techniques comme je vous l'ai dit. Et si vous souhaitez que ce soit avec moi, ce sera avec plaisir. Donc voilà, je vous souhaite une bonne continuation, un bon cheminement et je vous dis à très vite.